Si les chrétiens pouvaient prier, je lis un texte biblique, Actes chapitre 17, versets 5 à 6. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ici, il s'agit de Paul et Silas dans leur mission d'évangélisation. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'ils ont dit: ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ça veut dire que les gens avaient peur d'eux à cause de ce que Dieu faisait avec eux. Mais leur secret, c'était quoi? Ces apôtres, ces prédicateurs, ces évangélistes, leur secret, c'était quoi? Vous pensez que l'apôtre Paul se levait comme ça? Vous pensez que Silas, tous ces apôtres se levaient comme ça? À la base de leur ministère, il y avait une véritable vie de consécration dans la prière. Frères et sœurs, réveillons-nous, s'il vous plaît. Dieu m'a mis à cœur que nous ne prions pas. Pasteurs, diacres, anciens, responsables, baptisés ou non, nous ne prions pas. Si le chrétien priait, si le pasteur priait, si le prophète priait, si l'évangéliste d'aujourd'hui priait, si l'ancien d'aujourd'hui priait, si le diacre priait, si le baptisé d'aujourd'hui priait, il y allait avoir beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils ont marqué ce temps de par leur ministère. Oh Seigneur, aide-nous à nous réveiller. Tu comptes sur nous pour bouleverser le monde d'aujourd'hui, Jésus. Si le chrétien priait, oh bien-aimé, Dieu nous a tout donné dans cette Bible. L'apôtre Paul, dans les livres de Romains, il nous parle de prier pour les autorités. C'est nous les chrétiens qui détenons la vie des autorités. C'est nous qui allons leur dire: faites ça, et ils vont le faire. Je n'ai pas dit qu'on ira leur parler dans leur bureau, mais dans la prière. Seigneur, nous voulons que tel président fasse ça, nous voulons que tel ministre fasse comme ça, nous voulons que telle autorité se comporte comme ci. Et la puissance de cette prière va pousser cette autorité à changer d'attitude, à poser des actes qui honorent Dieu. Le Saint-Esprit va se manifester, va toucher cette autorité. Et cette autorité va se soumettre à l'ordre divin. Cette autorité va être contrôlée par la puissance de Dieu. Nous ne prions pas. Le chrétien ne prie pas. Et la puissance des ténèbres règne. Vous pensez que les mystiques se lèvent comme ça pour travailler? Les mystiques prennent le temps pour faire des rituels, pour faire des sacrifices tard dans la nuit, pendant que nous dormons, nous ronflons. Les mystiques travaillent avec leur maître. Ils font des sacrifices véritables, des puissants sacrifices. Ils font la prière
prière à eux. Si le chrétien priait,